Aujourd'hui, je teste la Hasselblad X2D2 sur le terrain. Est-ce que cette nouvelle version est assez versatile pour de la photo de rue? J'étais de passage sur Paris la fin août et j'en ai profité pour m'octroyer quelques heures à déambuler dans la ville avec ce beau bébé et leur tout nouvel objectif, le 35-100E. Je vais te donner mon sentiment sur l'utilisation des deux et puis surtout on va analyser les images, voir si j'ai réussi à faire des trucs sympas. Ouais, je sais, ça ressemble un peu à Lyon derrière, mais promis, j'ai bien shooté à Paris. Tiens, voilà la preuve, la toute première photo que j'ai faite là-bas. Ce pigeon, il devait bien faire 9-10 kilos facile. Et des bestiaux comme ça, de la taille d'une dinde, bah, il y en a qu'à Paname. Hein. Voilà, c'est juste que j'avais pas envie de filmer là-bas, j'avais juste ma petite GoPro. Donc les plans de coupe, on va les faire ici. Voilà, fais semblant d'y croire, magie du cinéma. Je te laisse aller voir la précédente vidéo si tu veux mes premières impressions sur le boîtier. Et puis allez, c'est parti pour le tester sur le terrain. Je passe toutes les nuits à marcher dans les rues et je laisse mon ennui le long des avenues. Hey, wow, juste avant qu'on commence, la petit rappel, et j'insiste, garde en tête que c'est une collaboration commerciale. Hasselblad m'a offert l'appareil. Garde aussi en tête, hein, si tu es sur cette chaîne pour la toute première fois, que je parle jamais de matériel photo. Et il y a une raison, c'est pas mon truc. Voilà, rentrer dans les nouvelles fonctionnalités, faire des comparaisons. Voilà, moi ce que j'aime, c'est la pratique. Je suis pas dans la technique, j'ai pas testé tous les appareils du monde pour te dire quel est le meilleur. Bref, cette vidéo, c'est ni une suggestion, ni un guide d'achat. Ce que tu regardes, c'est juste un clampin lambda à qui on a donné un très bel appareil dans le cadre d'une campagne marketing et qui fait joujou avec. Voilà, oublie pas ça, c'est important. Bon, alors là, l'idée de départ, en fait, c'était de photographier la vie parisienne qui se réveille, mais et j'ai l'impression qu'à 6 h du matin, plein mois d'août, je vais attendre un moment avant de croiser du monde. Tiens, deuxième éclair de génie. Alors en fait, il y a le soleil là qui devrait bientôt se lever là derrière le Sacré-Cœur. Ça aurait pu être sympa. Mais je sais pas si tu vois là à quel point le ciel il est gris et chargé. Je sens que la lumière va pas être extra aujourd'hui. Bon, en tout cas, ça commence super ce shooting. Hein. Par contre, ce Helveto, ça m'a surtout donné envie de tester la stabilisation du bestiau. Parce que déjà sur le XD2, c'était une dinguerie. Alors que j'étais sur un 90 mm. La première version, elle était censée compenser de 7 stops. Mais ici, à Hasselblad, ils annoncent que l'Ibis, il est capable de compenser maintenant le mouvement jusqu'à 10 stops. Je vais me mettre à F8. Et du coup, on va tester à 1 seconde 4. Il m'indique 320 ISO, 400 ISO, c'est pas mal. Je vais essayer d'être le plus stable possible. Mais évidemment... Le résultat, il est assez probant. Hein. Regarde, là, je suis à 1,4 secondes. Et puis, tu as tous les détails, le texte sur les tableaux, etc. Voilà, j'ai fait un autre petit test ici en rentrant à la gare de la Pardieu. Parce qu'en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'ils disent... alors, bien évidemment, hein, ça dépend du contexte de la prise de vue, si t'es bien stable, de ta focale, etc. Mais ce qu'ils disent, c'est que 10 stops, ça peut correspondre jusqu'à 2 secondes d'exposition. Et du coup, j'avais envie de tester. Et vraiment, je suis assez bluffé du résultat. Hein. On a des détails très nets. Et tu peux faire quand même des longues expositions. Ici, on a la traînée des trams. Vraiment, tout ça à la main. C'est chouette. Bon, j'ai pas fait qu'essayer de shooter de nuit ou tôt le matin. Hein. Il y a quand même eu un petit peu de soleil en journée. Allez, hop, voilà, El Classico, petite table de bistrot pour tester le contraste. C'est fait, on avance. C'est cette même jolie lumière qu'aurait pu m'attirer dans cette scène, hein, avec la percée dans les feuillages et qui frappe son visage. Mais voilà, pour être honnête, c'est plutôt ces chaussettes qui m'ont attiré en passant. Voilà, je trouvais ça drôle. Bon, photo assez banale, hein, on va pas se mentir. Malgré notre personnage central qui a beaucoup de caractère, là, avec sa moustache, son casque, son style. Ce que j'avais pas pu encore tester dans la dernière vidéo, c'est lui. C'est leur tout nouvel objectif qui est sorti là en même temps que le boîtier. Le 35-100 2.8-4. Si on convertit pour avoir l'équivalent en plein format, comme on a l'habitude, l'intervalle de focale, ce serait en fait un 28-76 mm. Et même si c'est un petit peu complexe de rentrer dans le détail, l'ouverture, elle, ce serait équivalent à f2.2, f3.2. Alors attention, c'est pas forcément une équivalence de lumière, mais plutôt de profondeur de champ. Mais voilà, ça va devenir un petit peu compliqué, un petit peu trop mathématique. Mais même pour un objectif à ouverture glissante, on est très lumineux. Sur cette image, par exemple, que j'aime bien au passage, on était de nuit, et j'ai voulu aussi tester le boîtier en poussant un petit peu les ISO. Donc là, je suis à 25 000, et pour l'ouverture, à f4. Alors attention à savoir que j'ai retiré mais vraiment un poil de grain en post, que j'aurais honnêtement pu laisser parce que c'était très agréable à l'œil, mais c'était surtout pour te montrer ce qu'on peut obtenir en termes de détails, c'est assez fou. On a 3 bagues sur l'objectif, une pour le focus, une pour le zoom, et c'est très appréciable, on en a une pour directement changer l'ouverture.
Malheureusement, et forcément on est sur une optique fixe, on n'a plus moyen de débrayer comme sur celui-là, tu sais, pour passer de autofocus à manuel, tac, comme ça. Oh là là, oh, ça va me manquer. On est sur un beau bébé de 900 grammes, assez compact pour ce que c'est. Alors assez, t'as compris, hein, relativement par rapport à l'intervalle de focale qui est offert. Mais bon, voilà, ça reste un objectif qui est fait pour du moyen format, donc voilà, je te laisse imaginer les lentilles qui sont obligées de foutre là-dedans. Donc bon, quand t'as objectif plus boîtier, bon, voilà, on est quand même sur un truc Comac. J'imagine que l'argument ici en sortant un 35-100, c'était déjà de pouvoir fonctionner au mieux avec le nouvel autofocus du X2D2, hein, d'avoir la réactivité nécessaire dans les moteurs. Mais je pense qu'il y avait aussi l'idée de se dire, ok, c'est 4200 €, c'est 12 000 balles, hein, le kit complet. Mais en fait, une fois que tu l'as, t'es équipé. T'as plus besoin de t'acheter tout un parc d'objectifs. Tu l'as quasiment en une seule lentille. Tu peux descendre au grand angle avec le 35 mm, ici pour capter tout le spectre du coucher de soleil sur la ville. Hop, tu croises totalement par hasard un parfait inconnu très BG, et t'as une focale portrait, du 50, du 70 mm. Je suis un homme. Mais j'ai des fêlures. Bim, t'es tranquille, tu marches et soudain tu vois un monsieur âgé de l'autre côté du trottoir, forcément tu dégaines, hein. Je sais pas toi, mais moi je trouve toujours que ça fait des photos cool quand il y a des monsieur âgés dessus. Tout d'un coup, il y a un vieux qui arrive. Encore? Non mais c'est une marotte. Bref, tu peux pas louper ça, donc pas de soucis. Et là, t'as un 85 mm. Je sais pas, j'aime bien cette image malgré son extrême simplicité. Déjà, il y a un côté désaturé, du fait que l'arbre représentait aucune couleur. Alors promis, c'est pas de la désaturation partielle, hein, je te rassure. Le monsieur âgé, il fait classe, et puis c'est rigolo, parce que la voiture, elle a beau être à l'arrêt, on dirait quand même qu'elle va plus vite que lui. Et puis t'as ma focale préférée pour cet objectif, hein, évidemment, on va jusqu'au 100 mm pour pouvoir jouer à superposer les plans comme ça. Voilà, moi c'est ce que j'aime avec les téléobjectifs. Ouais, celle-là je l'ai passée en noir et blanc, hein, ça me paraissait correspondre à l'ambiance. Tiens, je réponds à un commentaire ou à un message sur Insta, je sais plus, qui me demandait, qui m'éduquait plutôt en me disant t'as pas besoin de zoom, hein, dans le sens longueur focale, j'imagine, c'est ce que tu voulais dire. Faut juste bien se placer et avec un moyen format, de toute façon, en fait tu peux zoomer n'importe où dans l'image. Alors je sais marcher, hein, donc je peux m'éloigner ou me rapprocher, le problème il est pas là. Mais il y a une différence entre déjà la distance par rapport au sujet, ensuite le fait de cropper, pas zoomer, c'est cropper le bon terme, de cropper dans une image. Et oui, hein, évidemment, à 100 mégapixels, tu peux aller chercher des toutes petites zones et conserver une qualité suffisante de l'image. Mais en fait, c'est très différent que de jouer sur l'échelle et l'écrasement des plans avec ta focale. Et c'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse. Exemple ici avec ce monsieur-là qui est en train de prendre sa pause déj. C'est le 100 mm qui me donne l'opportunité de jouer avec cet agencement de différents plans, de cadrer le premier plan avec les buissons, de dissimuler son visage avec la fleur ou le truc, là je sais pas quoi, la tige, de le faire ressortir lui par rapport à la végétation qu'il y a derrière, etc. Bonjour, ceci est un tout petit aparté pour te parler du salon de la photo qui débutera le 9 octobre et pour t'offrir ta place, voilà, pourquoi payer quand c'est gratos, utilise le code promo NicolasD25 quand tu prends tes billets sur le site et voilà, bim, bouf. Save the date, sache que le vendredi 10 de 17h à 17h30 sur la scène live, au centre du salon, je ferai une intervention où je vais dévoiler tous les secrets de la photo de portrait que les pros gardent normalement jalousement pour eux. Oh non, je vais pas me faire que des amis, hein, mais moi je suis un fou, j'ai rien à perdre. Regarde le programme sur le site, hein, tu verras qu'il y a plein de photographes, de créateurs, de créatrices de talent qui font d'autres présentations, donc voilà, si t'aimes pas ma tête, rassure-toi, tu trouveras quand même ton bonheur. Et puis il y aura plein d'autres trucs, hein, la soirée des créateurs, on va boire des coups. De mon côté, je pense aussi que je ferai chaque jour des lectures de portfolio pour ceux que ça intéresse, voilà, sur le stand de Seb, Sébastien de la chaîne F1.4, hein, voilà, je vais clairement aller squatter chez lui. Seb qui lui parlera évidemment de la photo de mariage, donc là aussi, va le voir. Et puis je réfléchis, peut-être qu'on peut aussi se faire une session street photo ensemble, partir un petit peu dans les rues de Paris. Alors je sais pas quand, je sais pas si j'aurai la seule blade avec moi, hein, si j'arrive à le caser dans tout le matos qui est amené, mais ça pourrait donner l'occasion à certains et certaines d'entre vous d'essayer de le tester. Voilà, et puis si tu veux plus de détails, je les donnerai sur Instagram, donc rejoins-moi là-bas. J'ai une passion bistrot et terrasse de café, hein, et je sais qu'elle s'exprime un petit peu trop dès que je suis sur Paris, hein, je peux pas m'en empêcher, voilà. Ça on peut pas vous l'enlever, vos cafés ils sont aussi chouettes que vos pigeons sont fat. Il n'y a rien qui me court après, je suis là pour kiffer, faire de l'art sans me presser. Bon là je trouvais mon point de vue pas très intéressant, preuve qu'il faut toujours se retourner, hein. C'est un petit peu mieux dans l'axe des tables, disons qu'on a un petit peu plus de matière au premier plan.
Je sais pas, il y a un truc, une terrasse ça raconte toujours quelque chose, c'est pas simplement un lieu de passage comme la rue, c'est un lieu de vie. Il y a toujours des structures sur lesquelles on peut jouer, là ici qui me permettent d'encadrer la scène, des réflexions, des couleurs. Bon là pour ma part ce qui flingue l'image c'est les voitures dans le fond, je déteste ça, voilà, moi ça me sort toujours du truc. Alors là on cumule carrément toutes mes passions, hein. Un papy, une mamie, à une terrasse de café. Non mais vous savez, attendez, il y a que vous que ça fait fantasmer les vieux. Bon alors oui la photo elle est vraiment pas top, hein. Je pensais rajouter de la profondeur avec le poteau là au premier plan, mais on est un petit peu trop loin au final, pas assez immergé dans la scène en tout cas. Mais quand même, voilà, ils sont ultra stylés, surtout la mamie. Et bim, un autre couple, bien sûr que je dégaine mon appareil. Voilà, j'aime beaucoup cette image, pour son cadre, pour l'attitude du monsieur, ses couleurs. On est plus proche, mais ils sont quand même enfermés dans leur monde. Sans déconner, c'est classe ou pas? Je reviens sur un truc que j'ai dit la dernière fois. Je m'excuse, je pensais pas que ce serait perçu comme une attaque personnelle contre quelques-uns d'entre vous qui m'ont gentiment envoyé des messages. Oui, on est en Big 2025 et je shoot quasiment toujours en single focus. Oh, j'ai honte. Mais alors pour ma défense, j'ai cette horrible tendance à penser que déjà je fais ce que je veux. Et de deux, en fait, je te dis juste ce que moi je fais. À aucun moment je suis en train de te dire ce que toi tu dois faire. Ça dépend de tout le monde, de la situation. Et puis personne va venir te l'enlever, ton autofocus continue, t'inquiète pas. Donc voilà, personnellement, dans la plupart des cas en photo de rue, pour ma pratique, moi ce que je fais, c'est que je suis en single focus et je me mets aussi en mode de mesure spot. Moi c'est ce type d'image que j'aime faire, en tout cas que j'aime obtenir. Là j'ai seulement une zone où la mesure de lumière a été faite, ce qui me permet en fait d'assombrir le reste et pouvoir plus facilement de créer des cadres avec l'environnement urbain, comme ici, où je peux avoir plusieurs scènes en une seule avec le découpage des barreaux. Ou encore ici avec ce gars hyper stylé qui nettoie sa boutique de tatouage. Là la plage dynamique de l'appareil fait qu'on a encore du détail dans les ombres, hein. On peut même me voir là dans le reflet. Mais j'aime bien le fait qu'une certaine partie soit complètement oblitérée. C'est juste mon goût à moi, donc pas besoin de m'envoyer des messages tout en majuscules pour me dire que je comprends rien à la technologie, je vois pas ce que ça va avoir. Il dit qu'il voit pas le rapport. Donc voilà, je m'excuse quand même auprès de toute la communauté AF continu. Et pour vous prouver ma bonne foi, j'ai fait la moitié de ce shooting en continu. Parce qu'il fallait bien que je teste le nouvel AF avec le lidar, etc., etc. On va tester ce fameux AFC. Humain, c'est très bien. Zone étendue de focus, oui, allez, on garde comme ça. Mais voilà, allez, quitte à tout changer, on va passer en pondéré central. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Je pense que la plupart des gens shootent comme ça. Après, chacun son délire. Mais écoute, ça va être très bien aussi. Donc regarde, là on a un monsieur qui fait son sport, et non, non, je vais me retenir de faire des vannes sur le fait d'essayer de deviner pour quel genre d'activité il s'entraîne. C'est rigolo. Mais bref, on voit qu'il y met de l'entrain, hein, et c'est madame qui doit être contente, seulement il bouge beaucoup. Pas de problème, le focus est bon, merci le tracking. Petite scène banale là sur ce banc, mais que j'aime bien. En fait, ce que j'aime c'est l'opposition entre le jeune homme et celui qui est plus âgé au loin dans le fond, alors qu'ils ont la même attitude. Voilà, je trouve ça sympa. Un autofocus très actif aussi, hein, car ici, là par exemple, a capté la marche dynamique de cette dame dans le reflet d'une vitrine. Bravo, bravo. J'ai aussi testé quelques filets pour l'autofocus, hein, en plus je sais que les gens aiment bien ça. Puis ça aurait pu être pas mal. Bon, déjà si j'avais choisi la vitesse adéquate, là c'est pas terrible. Mais il y a quand même un truc intéressant à noter, voilà, si tu regardes cette image, en fait elle est très très plate, et c'est notamment dû au fait que le mouvement de la demoiselle est rétrograde par rapport au sens de lecture. En fait on aurait eu plus de dynamisme évidemment si elle avait été dans la direction logique pour notre œil. Alors que dans cette image, on a une sensation de dynamisme. Est-ce que tu es capable de me dire pourquoi ? Je pense que déjà on a la position du cycliste qui est debout, donc ça lui donne de l'entrain. On a le débulage de l'image, donc qui nous donne la sensation qu'en fait, justement, on a l'impression qu'il lutte contre le sens contraire de lecture. Ce qui lui donne, en fait, ce qui lui fournit une certaine énergie. Voilà, je trouve ça intéressant, non ? La différence entre les deux. Je réponds aussi très vite fait là, à une question que j'ai eue quand j'ai mentionné le HDR la dernière fois. Et apparemment, c'est aussi une fonction qu'Hasselblad met pas mal en avant. Donc, alors attention, hein, on parle pas du HDR des années 2000, là où tu superposais plusieurs photos pour augmenter artificiellement la plage dynamique. Et qui donne généralement, on va pas se mentir, des images assez dégueulasses. Pardon à toute la communauté des photographes HDR, pardon aux familles, tout ça. Non, là ça a vraiment rien à voir, hein. C'est plus en fait un changement de gamut. Alors c'est complexe, je vulgarise à balle, hein. Mais en fait disons que c'est de pouvoir profiter
quand tu es en JPEG ou en HEIF, en fait, du maximum de la plage dynamique du capteur et des couleurs HNCS. Voilà, ce qui est normalement pas possible, ce qui n'est pas le cas, puisqu'en fait, ça, c'est des formats compressés. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais si c'est un flux de production qui peut t'intéresser, bon bah je te laisse aller sur le site d'Hasselblad, ils ont une FAQ assez complète, en plus ils donnent des exemples d'images, etc. Et puis de toute façon, je suis sûr que tu as plein de photographes qui, eux, sont orientés tech, qui vont faire plein de tests bien poussés. Voilà, je t'en dirai pas plus parce que bah moi j'ai pas essayé, d'une part parce qu'avec la compression YouTube, de toute façon, je sais pas quel résultat j'aurais réussi à te montrer. Et puis bah moi mon process, en fait je suis toujours en RAW, je traite moi-même mes couleurs, donc voilà. Maintenant, je comprends l'intérêt, hein, c'est d'avoir des images qui sont très très qualitatives, mais que en fait flemme de te taper des fichiers super lourds à traiter. 200 mégas la photo RAW, ça pèse, je comprends. Oui, 200 mégas, hein, pas 200 gigas. J'ai un petit peu croche-crogné dans la dernière vidéo, mais voilà, c'est pour dire que c'est des gros fichiers quoi. Ouais, on est d'accord, hein, photo totalement banale, mais avoue que c'est drôle, la salle de sport directement au-dessus du McDo. Voilà, félicitations à celui qui a eu cette idée de génie. Et oui, c'est vrai, je suis comme ça, moi, il m'en faut pas beaucoup pour sourire à l'ironie de la vie. Autre nouveauté, un nouvel écran, c'est 1400 nits, tu sais, ça te permet de voir en plein cagnard. Bon, là, c'est en train de se coucher, donc tu verras pas. Ça te permet aussi de visualiser tes images en HDR, nanani, nanana. Mais surtout, tu te souviens de ce que je disais dans ma dernière vidéo à propos de l'écran? Nico DT. Le seul truc que je trouve vraiment dommage, c'est qu'ils ont bien mis un écran qui tilt, comme ça, donc à plusieurs angles. C'est très cool parce que tu peux shooter à la poitrine, mais par contre, tu peux pas le tilter dans le sens inverse. Tac. Et moi, j'aime bien shooter comme ça, tu vois, en plongée. Donc j'aimerais bien avoir mon écran qui fasse ça. Bah ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'est vraiment le gros défaut que j'ai trouvé. C'est dommage. C'est dommage. Et bah regarde ça. Hop, et voilà. Enfin. Ouais, je sais, je suis un influenceur de ouf. Les gars d'Hasselblad qui m'appellent. Waouh, Nico, t'es un génie. On n'y avait pas pensé nous-mêmes. Voilà, écoute, de rien. Et pour récompenser mon génie, tu sais quoi? Eh ben, ils m'ont même filé un sac. Hasselblad, ils font des sacs. Oui. Bon, alors les sacs photos, tu sais quoi? Moi, je suis pas expert. Hein. Le mien, je l'ai pas changé depuis 2012. Mais il est très quali. Regarde, il y a une petite ouverture là par le haut. Tac. Tu peux ouvrir sur les côtés pour choper ton appareil. Sinon, il s'ouvre sur le dos. Et à l'intérieur, tu as plein de compartiments que tu peux personnaliser. Les petits trucs de compartiments, ils sont super durs. Tu peux mettre ton ordi, bref, tout bien quoi. Je crois qu'ils essayent d'acheter mon affection. Et ça marche. Mon âme, elle est très facilement corruptible. Dernière petite image, rien d'exceptionnel, hein, mais ça m'a bien fait rire de tomber soudain comme ça sur un canard. J'aime l'incongruité de la situation, et puis j'aime le fait que ça me donne l'occasion de placer le mot incongruité, voilà, que j'aime bien. Et celle-ci, hein, beaucoup plus dramatique grâce au ciel, et puis à la mise en scène, hein, tout est à l'extrême bord cadre, je sais pas, j'ai l'impression que ça donne un truc. En fait, j'ai l'impression de regarder un extrait de Cléo de 5 à 7 qui fait partie de mes top films. Donc voilà, comment qu'on conclut? Et voilà, l'association du boîtier plus de cet objectif, c'est ouf. Avec ça, tu as déjà un parc de focale quasiment suffisant pour la plupart des cas de figure. Pour la street photo, pour cette session, ça a été vraiment nickel. Même si, mais moi je suis un cas très particulier dans ma pratique, ce que j'aime c'est vraiment les extrêmes, c'est-à-dire soit très grand angle, soit grand téléobje, mais c'est toujours des objectifs particuliers. Donc ça le fait totalement. Après... objectif plus boîtier, bon bah ça commence à peser quand même, mais voilà, c'est totalement faisable et je sais pas, je suis désolé, il y en a plein qui ont râlé dans les dernières vidéos. Ouais Nico, t'es un vendu, genre il y a aucun défaut. Je suis désolé pour tous ceux qui sont un petit peu frustrés ou qui viennent juste pour le goût du sang, mais des défauts, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux essayer d'en inventer si tu veux, mais je sais pas, enfin tu te doutes bien que dans cette gamme, c'est pas oh tiens pourquoi ils ont pas mis cette fonction, oh tiens ça c'est mal pensé, c'est un appareil d'exception et c'est ça le défaut si tu veux. Le truc coûte 12 000 balles. Donc mais t'imagines bien qu'à ce tarif, ils vont quand même pas te mettre une douille, sinon la marque elle existerait plus longtemps. Donc oui, celles et ceux qui peuvent se l'offrir, et ben ils auront le top du top. Après, est-ce que toi, ou même moi d'ailleurs, t'as forcément besoin du top du top? Voilà. Si t'as déjà vu ne serait-ce qu'une vidéo de cette chaîne, et bah, tu sais que ma profession de foi, c'est que dès que t'as un truc entre les mains qui peut capturer une image, tu peux faire des photos, et des bonnes photos. Bref, un appareil qui l'est bien, et qui répondra aux besoins spécifiques d'une catégorie assez large de professionnels
qui ont les moyens. Voilà, c'est la fin de mon retour estival avec des vidéos de shooting. C'était vraiment l'occasion qui se présentait, hein, mais je retourne à mes documentaires. Je t'avoue que j'ai toujours pas choisi le thème du prochain, j'ai trop de sujets en tête que j'aimerais traiter. Mais voilà, si tu l'as loupé, et c'est sans doute le cas, hein, vu le sujet sensible, et que de fait l'algorithme YouTube a vraiment pas été tendre avec lui, j'en ai sorti un en début d'été. N'hésite pas à aller voir et lui donner un petit coup de pouce. Je pense que c'est un sujet dont il faut parler, malgré la difficulté. Et qui, certes, est un petit peu moins marrant que de parler d'appareil photo. Bref, j'essaie de commencer l'écriture du prochain très vite, mais ça prendra un petit peu de temps. Donc je sais pas quand je reviens, mais au moins on se croise au salon de la photo. En attendant, des bisous, va faire des photos avec l'appareil que tu as déjà et qui est largement suffisant. Prends soin de toi, see you mate, keep on creating. Chercher